Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre méditation, notre partage sur la pensée d'aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui. Je suis en train de vous parler de la vie. Je suis parti du livre de Genèse, le chapitre 2, verset 7, pour vous dire comment Dieu a formé l'être humain. Il a pris de l'argile, il a formé l'argile, il a donné une forme à l'argile. Et après, il a insufflé son haleine de vie dans l'argile. Et alors, la parole de Dieu dit, l'homme est devenu un être vivant. Je suis en train de vous montrer qu'il ne suffit pas simplement à Dieu de donner la vie à l'être humain, mais il faut aussi que l'homme devienne vivant. En d'autres termes, qu'il puisse choisir la vie. Et c'est ça vraiment que je voudrais que vous compreniez. Que nous devons choisir la vie. Qu'est-ce que j'appelle choisir la vie? C'est-à-dire c'est le contraire de simplement exister. Il y a des gens qui existent simplement, ils existent parce qu'ils sont venus au monde. On peut aller regarder dans les registres de naissance ou dans les registres de baptême, on sait que telle personne a existé parce qu'il est venu au monde et les registres le prouvent. Mais c'est des gens qui n'ont pas vécu la vie de Dieu. Et je m'adresse à vous en tant que chrétien. En tant que chrétien, nous devons prendre à cœur le premier don que Dieu nous a fait, le don de la vie. La vie, c'est un don de Dieu. La première chose que nous devons faire, prendre soin du don que Dieu nous a fait, qui est la vie. C'est vraiment la première reconnaissance, le premier respect que nous devons avoir pour Dieu, c'est d'abord prendre soin du premier don qu'il nous a fait, qui est sa vie. Quand il a soufflé son haleine de vie en nous, nous sommes devenus vivants et Dieu nous veut vivants. Je vous ai parlé de Deutéronome, n'est-ce pas, 30, verset 15, où Dieu lui-même dit, chaque matin, quand nous nous levons, il met devant nous, n'est-ce pas, la vie et la mort. Il y a deux chemins devant nous chaque matin quand nous nous levons. Il y a le chemin de la vie, mais ce chemin de la vie est parfois entrecroisé par des chemins de mort. Nous ne choisissons pas les chemins de mort. Ces chemins viennent parce que l'ennemi est là, parce que le diable est là, parce que, n'est-ce pas, je ris, vous voyez, parce que la vie, il faut rire, il faut accueillir la vie avec joie. C'est important, chers frères et sœurs. Donc, le chemin de la vie va croiser le chemin des morts. Et pourquoi le chemin des morts arrive? Parce que l'ennemi est là. L'ennemi peut nous créer des problèmes. L'ennemi peut embrouiller notre vie. L'ennemi peut venir vraiment nous mettre la tentation d'abandonner la vie, n'est-ce pas, pour choisir le chemin des morts, comme il a fait avec Adam et Ève. Il est venu le tromper pour le conduire vers le chemin de la mort, le chemin de la malédiction, le chemin de la souffrance. L'ennemi peut faire ça, que pendant que nous dormons, n'est-ce pas, alors que le maître a jeté la bonne semence, que lui vienne jeter l'ivraie, la mauvaise semence, simplement pour nous embrouiller. Le chemin des morts est là parce que l'ennemi est là. Le chemin des morts est là parce qu'il y a aussi des personnes qui ne jouissent pas de la vie, qui ne choisissent pas la vie. Et parfois, quand ils viennent dans notre environnement, ils les empoisonnent. Et alors, parfois, nous n'arrivons pas à jouir de la vie, à vivre. C'est pour cela que dans l'enseignement dont je vous ai donné sur les encombrements spirituels, je vous ai dit, vous devez parfois vous débarrasser, n'est-ce pas, d'un environnement nocif, toxique. Ces amis qui vous empoisonnent, ces personnes qui vous empoisonnent, vous devez vous en débarrasser si vous voulez, n'est-ce pas, vivre, si vous voulez choisir de vivre. Sinon, ces personnes vont tout le temps devenir pour vous un chemin de mort. Chers frères et sœurs, c'est important que vous preniez conscience vraiment de cette réalité. Dieu vous souhaite le bonheur. Rappelez-vous, dans Jérémie 29, 11, la parole de Dieu dit, le projet de Dieu pour ses enfants sont des projets de bonheur et de paix. Projets de bonheur et de paix, et non pas de malheur. Dans tout ce que Dieu s'implique,
il veut le bonheur de ses enfants. Dans tout ce que Dieu s'implique, il veut la joie de ses enfants. Dans tout ce que Dieu s'implique, il veut, n'est-ce pas, la vie de ses enfants. Les projets de Dieu sont des projets de bonheur et de paix. Quand nous avons le bonheur de Dieu, nous sommes en paix. Nous sommes en paix parce que Dieu est notre refuge. Nous sommes en paix parce qu'il a le contrôle de notre vie. Nous sommes en paix parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Nous n'avons rien à craindre. Nous nous sommes abandonnés à lui et nous lui donnons la permission de gérer notre vie. Et nous-mêmes, nous marchons selon les lois qu'il a établies pour nourrir notre vie. Et nous sommes en paix. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est important vraiment de comprendre qu'en tant que chrétiens, nous devons refléter celui qui est en nous, le Christ. Nous devons le refléter. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il n'a pas choisi la mort. Il n'a pas choisi de demeurer dans la mort. Jésus a choisi la vie. Il a choisi la vie. C'est pour cela que quand le Christ est en nous, nous devons choisir la vie. Nous devons choisir de vivre. D'ailleurs, quand nous regardons la parole de Dieu, le problème, c'est quoi que je relève ici? Le problème que je relève, voici ce que la parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 1er. La parole de Dieu dit ceci. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu parais pour être vivant, mais en réalité, tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras à quelle heure je viendrai sur toi. Tu parais pour être vivant, mais en réalité, tu es mort. Combien de chrétiens malheureusement sont comme ça? Ils paraissent vivants. J'avais dit, n'est-ce pas, dans l'autre enseignement, qu'ils sont joyeux dans une assemblée de prière. On va chanter Alléluia, Alléluia. Ils sont là en train de chanter Alléluia, Alléluia. Dès qu'ils sortent de leur assemblée de prière, comme ça, des chrétiens abattus. Ils sont abattus. Dès qu'ils sortent de leur assemblée de prière, ils sont solitaires. Ils sont solitaires, ils n'ont même pas d'amis. C'est pas normal. Dieu nous a créés ensemble. Dieu nous a créé famille. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu nous a créé famille. Il y en a, ils sont comme ça. Ils n'ont pas d'amis. Mais pourquoi ils n'ont pas d'amis? Personne ne veut d'eux. Personne ne veut d'eux parce qu'ils sont toujours problématiques, ils sont toujours toxiques. Et les gens ne veulent pas d'eux. Ils dérangent. Alors, ils souffrent. Ils sont là, ils paraissent vivants, mais ils souffrent. Ce sont des gens qui versent les larmes tous les jours. Ils souffrent. Pourquoi justement? Parce qu'ils n'ont pas choisi le chemin de la vie. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas sembler, nous ne pouvons pas paraître simplement vivants. Dans les assemblées, on connaît beaucoup de gens comme ça, quand ils sont en assemblée là, ils ont l'air joyeux, mais dans leur cœur, c'est un cœur qui est saignant. Pourquoi? Parce qu'ils ne choisissent pas de vivre. Voyez-vous? Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. On peut paraître vivant et être mort. Et c'est ça le drame de plusieurs chrétiens. Dieu a mis en eux la laine de vie, la vie qui vient de Dieu lui-même, mais eux choisissent le chemin de la mort. Ils choisissent le chemin de la mort. C'est pour cela que plusieurs chrétiens, même, je vous ai dit, le rancune, les blessures profondes, le refus de pardonner, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne au chemin de mort. Quand tu refuses de pardonner, tu portes un poids en toi, un poids inutile qui ne fait que touffer la joie de Dieu. Tu portes un poids inutile, n'est-ce pas, qui empêche cette joie d'éclater et à la longue, qui ne font que faire germer des racines amères dans ton cœur. Quand tu as des racines amères, comment peux-tu accueillir la joie de Dieu? Quand tu as des racines amères, comment peux-tu
être vraiment un témoin de joie, un témoin de bonheur. C'est impossible. Voilà pourquoi ces gens-là, en refusant de pardonner, ils choisissent le chemin de mort. En gardant la rancune contre les autres, ils choisissent le chemin de mort. En permettant aux blessures profondes de ne pas être guéries parce qu'ils ne veulent pas d'abord les exposer, ils choisissent le chemin de mort. Ces gens-là, vous allez le voir en apparence joviale, en apparence sociale, en apparence toujours intéressante, hein, mais au-dedans d'eux, ils cachent des montagnes de souffrance. J'espère, mon frère, ma soeur, que ce n'est vraiment pas ton cas. J'espère que ce n'est pas ton cas. La parole de Dieu dit clairement, voyez-vous, la parole de Dieu dit clairement que dans le deuxième livre de Timothée, au chapitre 3, verset 5, la parole de Dieu dit clairement, n'est-ce pas, que ces gens-là, ils choisissent de soigner les apparences, mais ils renient la puissance. La puissance va avec la vie. Ils renient la vie. Ils soignent les apparences, mais ils renient ce qui donne puissance à la vie. Et c'est ça qui est malheureux. Ils perdent leur temps à soigner les apparences. J'espère que ce n'est pas ton cas, mon frère, ma soeur, que tu n'es pas là à soigner les apparences, tu donnes l'impression aux gens que tu es joyeux, tu donnes l'impression aux gens que tu es quelqu'un, tu donnes l'impression, mais quand tu retournes chez toi, tu sais que tu es malheureux, ton cœur n'a pas de paix, ton cœur n'a pas de joie, tu ne sais même pas ce que c'est le bonheur, comme me disait cette dame-là qui m'a écrit, et dit vous parlez du bonheur, mais c'est quoi le bonheur? Oui, c'est vrai. Plusieurs chrétiens ne savent même pas ce qu'est le bonheur. Ils n'ont jamais expérimenté le bonheur. Depuis leur enfance, ils ont entendu des paroles que leurs parents leur ont dites. Des paroles que leurs parents leur ont dites. Des paroles qui ont étouffé la joie, qui ont brisé, qui les ont détournés du chemin de vie et les ont orientés vers le chemin de mort. Et le bonheur est mort en eux. L'esprit de bonheur a été détruit en eux. Voyez-vous, à cause de ces choses-là. Mais aujourd'hui, j'ai des paroles que Dieu te dit. Et toi, tu dois choisir. Soit tu restes cramponné sur les paroles de tes parents, soit tu accueilles et tu adhères aux paroles que Dieu te dit aujourd'hui. J'ai des paroles pour toi, mais c'est toi qui dois choisir de les accueillir ou de rester avec toutes ces paroles qu'on t'a dit depuis ton enfance. Tu as grandi, tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans et tu es toujours un enfant dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu es dirigé par des paroles que les gens t'ont dites. Ces parents peut-être sont déjà morts, mais toi tu continues à marcher sur le chemin de la mort sans vouloir ta liberté. Si tu n'es pas libre, si tu n'es pas libéré dans ton cœur, comment peux-tu expérimenter le bonheur de Dieu? Parce que tu dois choisir. Un homme qui n'est pas libre, comment peut-il choisir? Si tu n'es pas libre dans ton cœur, comment peux-tu choisir? Voyez-vous, pourtant Dieu te dit, aujourd'hui même, tu dois choisir. À la fin de cet enseignement, tu dois choisir quel chemin tu veux prendre. Est-ce que tu continues dans le chemin de mort? Ou bien aujourd'hui, tu vas prendre la décision de choisir la vie. De choisir de jouir de la vie que Dieu a mis en toi. C'est un choix que tu dois faire. Voyez-vous, la parole de Dieu est constante. Dieu ne change pas. C'est pour cela que nous revenons tout le temps à cette parole. Voyez-vous, dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, voici ce que la parole de Dieu dit. Nous connaissons tous ce passage de Jean 10, 10. La parole de Dieu dit ceci: le voleur ne vient que pour voler, égorger, n'est-ce pas? Il vient pour voler, pour détruire et pour égorger. Mais, alors, donc voici, Jean 10, 10. Il vient pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. En d'autres termes, qu'elle en jouisse en abondance. Voyez-vous, le voleur vient te tracer le chemin de la mort, le chemin qui mène vers la mort. Dieu dit, moi je suis venu te proposer le chemin de vie. Je suis venu pour que tu aies la vie. Voyez-vous, je dis ceci dans Genèse 2, verset 7, Dieu donne la vie, mais l'homme doit devenir vivant. Jésus dit, je suis venu pour que tu aies la vie
Mais deuxièmement, il ajoute, mais pour que tu en jouisses en abondance. Vous voyez la différence? Il ne suffit pas d'avoir la vie de Dieu en toi. Tu ne peux pas te contenter de l'haleine de vie que Dieu a mise en toi. Tu dois aussi choisir d'être vivant. Tu dois choisir de vivre. Tu dois choisir de jouir de cette vie en abondance. En d'autres termes, cette vie doit être féconde en toi. Féconde en termes de paix, en termes de joie, en termes, n'est-ce pas, de bonheur, en termes de prospérité, de bénédiction. Cette vie doit t'apporter cela. Mais d'abord parce que toi, tu adhères à la loi de vie, la loi de Dieu. Tu dois adhérer. En d'autres termes, cette adhésion concerne la pensée, le système de pensée. L'apôtre Paul dit dans Romains, le chapitre 12, n'est-ce pas? On peut lire ça parce que c'est bon qu'on soit dans la pensée de Dieu. Romains 12, voici ce que la parole de Dieu dit, verset 1 et verset 2, pardon. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez-vous, la première chose, c'est le renouvellement de l'intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence. Intus legere, c'est la capacité de lire à l'intérieur des choses. La capacité, quand je vois le nuage qui commence à noircir, je lis à l'intérieur du nuage qu'il y a la pluie qui va tomber. Et si je veux sortir, je vais prendre avec moi un parapluie. Voyez-vous, la capacité de lire, c'est ça l'intelligence. Intus legere. Quand je vois, par exemple, je vais dans une assemblée et tout le temps, les gens se divisent, les gens se querellent, les gens font la médisance et tout le reste, je lis à l'intérieur, je dis, ce n'est pas une assemblée qui va m'apporter la joie. Ce n'est pas une assemblée qui va me guider sur le chemin de la vie. Je dois quitter pour aller chercher là où je peux trouver le chemin de vie. Intus legere. La parole de Dieu dit, donc la transformation doit se faire par le renouvellement de l'intelligence, votre capacité de saisir les choses. Quand tu as une parole qu'on t'a dite, tes parents t'ont dit une parole, des amis t'ont dit une parole pour te mépriser, tu es en train de faire quelque chose, tu réussis, et que les gens, par jalousie, ils veulent te décourager. Par jalousie, ils veulent que tu puisses tomber. Par jalousie, ils veulent que tu puisses échouer. Ils vont commencer à te lancer des paroles pour te décourager, pour te mépriser. Si tu lis à l'intérieur de ces paroles qu'eux visent tes malheurs, mais comment tu vas adhérer à ces paroles? Tu vois, le renouvellement de l'intelligence. Ça doit commencer par là, si on veut choisir la vie. Tu dois commencer par là, par le renouvellement de ton intelligence. Tu ne dois plus regarder les choses comme tout le monde. Toi, tu dois discerner qu'est-ce qui est derrière les choses. Tu ne dois plus regarder les événements comme tout le monde. Toi, tu dois discerner qu'est-ce qui est derrière les événements. Tu ne dois plus regarder, écouter les paroles que les gens te disent comme tout le monde. Tu dois discerner qu'est-ce qui est derrière ces paroles. Qu'est-ce que ça peut apporter? La vie ou la mort? Si c'est la vie, je vais choisir d'adhérer à ces paroles. Si c'est la mort, je choisis de rompre avec ces paroles. Tu dois discerner par ton intelligence, le renouvellement de ton intelligence, avec qui tu fais ami. Tes amitiés, ton environnement, ces personnes qui peuvent te soutenir, t'élever sur le chemin de la vie, tu dois les choisir si tu veux choisir la vie. Et tu dois te débarrasser, tu dois renoncer à toutes ces personnes qui empoisonnent la vie en toi et qui te mènent sur le chemin de mort. Il y en a tellement autour de nous des gens qui nous empoisonnent. Nous devons nous en débarrasser, je vous l'ai dit, il faut s'en débarrasser. La parole de Dieu le dit, sortez du milieu d'eux. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que c'est important que nous puissions chaque jour choisir le chemin de vie. Chaque jour, le matin, quand nous nous levons et que les rayons du soleil entrent dans notre chambre, avant même de sortir de notre lit, nous devons répondre chaque jour à cette question. Qu'est-ce que nous allons choisir aujourd'hui? Le chemin de vie
ou le chemin de mort. Je vous ai dit, quand vous choisissez le chemin de vie, vous pourrez croiser le chemin de mort. Mais ne vous laissez pas effrayer par le chemin de la mort qui sera sur votre chemin. Écoutons la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, nous allons entendre une histoire. J'espère que vous aimez la parole de Dieu comme moi. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce que ça nous parle de tout. Voici la rencontre de deux chemins. Le chemin de vie qui va rencontrer le chemin de mort. Et nous allons voir comment les gens vont choisir la vie. Alors, le jour suivant, nous sommes au chapitre 7 à partir du verset 11 de l'évangile de Luc. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, un fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et dit à cette femme, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et il s'est mis à parler. Jésus le prit et le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le peuple d'alentour. Waouh! Voyez-vous, deux chemins. Deux chemins. On commence par le chemin de vie. Jésus est en train d'aller vers la ville de Naïn. Et la parole de Dieu nous dit, dans le sens contraire de la ville, les gens de la ville, eux, viennent vers le cimetière. Jésus va vers la ville, les gens de la ville viennent vers le cimetière. Les deux chemins se croisent. Il y a un qui est le chemin de la vie, il porte la vie en lui. L'autre, le chemin de la mort, il porte la mort avec eux pour aller vers le séjour de mort. Jésus porte la vie avec lui pour aller vers la ville, n'est-ce pas, qui avait la mort. Les deux chemins se sont croisés. Dans ta vie, tu croiseras le chemin de mort. Et le chemin de mort, ça fait mal. Voyez-vous, la parole de Dieu décrit en disant, premièrement, Naïn, en grec signifie belle. Une ville qui était belle, en apparence belle, mais à l'intérieur, il y avait un drame, parce qu'il y avait un deuil. Voyez-vous, vous pouvez, je vous ai dit tout à l'heure, tu parais vivant, mais en réalité, tu es mort au-dedans de toi. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez soigner les apparents, mais vous allez régner la puissance. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Voyez-vous, cette ville en apparence était belle, mais à l'intérieur, il y avait un deuil. À l'intérieur, il y avait un problème. À l'intérieur, il y avait une souffrance dans cette ville. Il y avait une souffrance dans cette ville. Voyez-vous? Donc, on peut avoir une apparence que tout est beau, mais à l'intérieur, il y a une souffrance. Et plusieurs chrétiens sont comme ça, comme la ville de Naïn. Ils ont une apparence que tout va bien. Tu vas lui poser la question, comment ça va? Oh, ça va très bien. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas vrai. Dans le cœur, dans la vie, il y a une souffrance. Et dans la ville de Naïn, il y avait une souffrance. Je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, que le chemin de la mort vient avec des problèmes qui sont parfois cruciaux. Voyez-vous, la parole de Dieu dit, cette femme... La parole de Dieu. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Excusez-moi. La vie. J'aime la vie. Oh, moi, quand je parle de la vie, je parle. Merci. Donc, il y a un événement qu'on est en train de regarder avec la nature. Un événement qui fait rire. Alors voilà, c'est pour cela que je ris. Vraiment, je jouis de la vie ici. J'aime beaucoup la nature à cause de ça. Ça nous livre des scènes vraiment naturelles. Alors donc, il ne faut pas... Moi, vous voyez, vous venez de remarquer, hein,
je suis naturel. Je suis naturel. Quand il faut rire, il faut rire. Quand il faut jouir de la vie, il faut jouir de la vie. Et c'est ça, la vie. Quand nous choisissons la vie, c'est cela. Ça ne nous empêche pas de rire, voyez-vous. Et nous rions de façon naturelle. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que le chemin de la mort vient avec des problèmes. Waouh! Parfois des problèmes qui vont nous terrasser. Alors donc, nous voyons ici, dans la ville de Naïm, il y a un problème. Et ce problème, c'est quoi? C'est une veuve. Quand on est veuve, on est déjà fragile. Voyez-vous? Quand on est veuve, on est déjà fragile. Alors imaginez-vous que non seulement elle était veuve, mais la parole de Dieu dit, elle venait de perdre le seul enfant qu'elle avait. Elle est déjà veuve. Elle vient de perdre le seul enfant qu'elle avait. Je vous dis, chers frères et sœurs, le chemin de la mort vient avec des problèmes qui sont graves. Parfois, on va t'annoncer que tu viens de perdre ton travail. On va t'annoncer qu'on vient de rompre le contrat que tu avais. On va t'annoncer une mauvaise nouvelle. Oh voilà, ta mère est malade, ton père est vraiment en train de mourir. Des méchantes nouvelles. Le chemin de la mort vient avec des méchantes nouvelles. Cette femme était déjà fragilisée parce qu'elle était veuve, mais en plus de cela, elle vient de perdre son fils unique. Tout ce qu'elle avait. Imaginez quel drame dans la vie de cette femme. Le chemin de la mort, c'est un chemin dramatique. Le chemin de la mort vient avec des drames existentiels. Tu ne dois pas choisir le chemin de la mort. Et vous voyez comment Jésus, n'est-ce pas, vient à la rencontre de ce chemin. Lui vient avec la vie. Le chemin de la vie vient rencontrer le chemin de la mort. Et c'est vraiment différent. Voyez-vous, la parole de Dieu dit, Jésus commence par calmer. Ne pleure pas. Comment ne peut-on pas pleurer quand on perd le seul enfant qu'on a? Et c'est ça que tu vas entendre. Peut-être tu vis des situations difficiles et Dieu vient te dire une parole pour t'apaiser, pour, n'est-ce pas, insouffler de nouveau la vie en toi. Mais tu vas être fixé peut-être sur ton problème et tu ne comprendras pas que Dieu te dit de t'apaiser parce qu'il a la solution à ton problème. Si Jésus dit à cette femme ne pleure pas, c'est parce qu'il a la solution à son problème. Lui porte la vie. Il est le chemin de vie. Voyez-vous, chers frères et sœurs, et alors on voit comment Jésus lui-même, il demande aux gens qui portaient le mort vers le séjour de mort, arrêtez-vous ici. Et Jésus parle et dit, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Et cet enfant s'est levé, la vie est entrée en lui. Voyez-vous, notre Dieu est là pour renouveler la vie. Même dans tout ce qui est mort, Dieu vient renouveler la vie. Tout ce qui est mort en toi, Dieu peut renouveler la vie aujourd'hui. Parce que Dieu agit aujourd'hui. Tout ce qui est mort en toi, tout ce qui fait deuil en toi, même si c'était la dernière chance qui t'est restée, même si c'est la seule chose qui t'est restée, comme cet enfant unique, Dieu a un projet de vie pour toi. S'il vient rencontrer ton chemin de mort, s'il vient sur ton chemin de mort, il va apporter la vie et tu peux lui faire confiance. Le tout dépendra de toi. Est-ce que tu vas adhérer à ce que Dieu va te dire ou bien tu vas demeurer dans ton passé, ou bien tu vas demeurer dans ce que les hommes t'ont fait, dans ce qu'ils t'ont dit. Tu vas choisir aujourd'hui. Tu dois choisir aujourd'hui quel est le chemin que tu vas prendre. Le chemin de vie ou le chemin de mort. Voyez-vous, cette femme, malgré la douleur de son cœur, malgré qu'elle savait qu'elle venait de perdre le seul fils qui lui restait, quand Jésus lui a dit ne pleure pas, elle n'a pas crié contre Jésus. Quand Jésus lui a dit ne pleure pas, elle ne s'est pas révoltée. Quand Jésus lui a dit ne pleure pas, elle n'a pas dit aux gens qui portaient le corps, non, allons-y. Non, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Elle a accueilli les paroles de Jésus sans comprendre. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui allait se passer. Elle ne comprenait pas, mais elle a accueilli ces paroles. En accueillant les paroles de Jésus, elle a accueilli la vie. Et cette vie qu'elle a accueillie est allée jusque dans son enfant. Et la parole nous montre comment l'enfant qui était dans le monde de mort est revenu dans le monde de vivant. Mon frère, ma soeur, cette parole est pour toi. Et la première chose, on nous dit, pas seulement l'enfant est revenu à la vie, il a parlé. Sois vivant. Dieu te donne la vie, mais toi, sois vivant. Comment cet enfant est devenu vivant? Il a parlé et il s'est mis debout. Il n'est pas resté endormi encore dans le cercueil en disant « J'ai reçu la vie, mais je suis bien dans le cercueil ». Il s'est mis debout et il a parlé.
Sois vivant. Tu vois, l'enfant a choisi la vie, il a reçu la vie, mais il a choisi aussi de vivre. Alors, restez avec nous. Nous allons continuer dans la troisième partie, notre enseignement. Voilà. Merci.